Bonjour et bienvenue à tous. Sékou Goreïsi Condé. Sékou Goreïsi Condé, c'est un ancien ministre, disons, du temps de Lansana Conté. Donc, ancien ministre de Lansana Conté, je crois bien, ministre, disons, de la décentralisation ou ministre, donc, du territoire. Donc, comme on pouvait l'appeler en ce moment. Très bien. Alors, au ministre, je ne sais pas, de l'Intérieur. Alors, c'est bien, c'est Goreïsi Condé. C'est Goreïsi Condé, voilà. C'est aussi leader politique. Son parti, je crois, qui s'appelle l'Arena, parti Arena. C'est que Goreïsi Condé a fait ses études, je crois, quelque part à Prague, n'est-ce pas? Aussi, il est dit quelque part sur lui qu'il est professeur également, disons, dans une université aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais bon, je vous dirai tout à l'heure que moi, ça me surprend que ce monsieur soit professeur quelque part dans une université aux États-Unis, n'est-ce pas? Alors qu'il serait professeur, disons, d'une matière axée sur la résolution des crises, n'est-ce pas? Alors, c'est Goreïsi Condé aussi, on dit quelque part qu'il est directeur exécutif, disons, African Crisis Group, et aussi qu'il est représentant de la société civile africaine au Forum mondial pour la gouvernance. N'est-ce pas? Tout ça sur Sékou Goreïsi Condé. Voilà, quelque part, vous savez tout, vous pouvez lire, on peut lire sur, en fait, à travers Google, on verra des informations sur cet individu, cher Comte-Guinéen. Alors, pourquoi Sékou Goreïsi Condé ce soir? Très bien. Alors, écoutez, ça ne m'étonne pas parce que je me rappelle au temps de Alpha Condé, au moment où on était, en fait, on combattait Alpha Condé qui préparait son, disons, troisième mandat, Alpha Condé qui violait tout. Effectivement, je me rappelle avoir fait aussi 2, 3 directs sur Sékou Goreïsi Condé. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas, disons, la première fois, disons, je parle de cet homme, nous le connaissons très bien, cher Cotoguinéen. Alors, mais que dit Sékou Goreïsi Condé maintenant? Alors, j'ai lu, en fait, aujourd'hui, une interview de cet homme, une interview qu'il a accordée à, en fait, un journal de la place, n'est-ce pas? Une presse écrite de la place. Je crois que c'est Média Guinée ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Alors, cela s'est passé hier mardi. Très bien. Alors, la question, en fait, posée à Sékou Goreïsi Condé, c'était à propos, effectivement, de cette transition. Je pense, ou je crois, il y a eu une réunion au siège de l'UFDG où certains leaders politiques se sont retrouvés pour parler également, disons, des issues de cette transition, n'est-ce pas? Alors, il était invité, Sékou Goreïsi Condé, mais finalement, il ne s'est pas présenté. Bon voilà, de toute façon, les journalistes lui ont demandé, ah bon voilà, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que, qu'est-ce qu'il en pense? C'est à propos des décisions qui ont été arrêtées par ces leaders politiques qui sont retrouvés, disons, au siège de l'UFDG. Alors, Goreïsi Condé dit, voilà, bon, comme toujours, chez le commentateur guinéen, alors que, bon, écoutez, que ici, la question n'est pas de savoir quand, donc, va s'achever la transition. La question n'est pas de savoir quand va s'achever cette transition, mais comment et dans quelles conditions, n'est-ce pas? Elle doit s'achever. Fin de citation. Ça, c'est Goreïsi Condé. C'est quand même incroyable, hein, parce que je vais d'abord dire quelque chose sur ça, et puis je parler de la personnalité de cet homme. Franchement, c'est quand même, ça dit, Goreïsi Condé, il n'y a aucune différence entre Goreïsi Condé et Alpha Condé. Ils sont tous des bluffeurs, des menteurs, des faux, des prétentieux, malheureux. En fait, être prétentieux, ce n'est pas mal. Vous pouvez être prétentieux, mais honnête, sincère. N'est-ce pas? Mais vous êtes prétentieux, vous êtes menteur, vous êtes, en fait, vous n'êtes pas sincère. C'est ce qui est grave. Et Goreïsi Condé, c'est cela. Un prétentieux, n'est-ce pas, malhonnête, comme Alpha Condé. Prétentieux et malhonnête. Mais c'est la même chose. C'est les gens qui se bluffent. Tantôt, j'ai fait des études par-ci, par-là. Tantôt, vous voyez, j'ai des connaissances et de l'expérience. Goreïsi Condé, il aime dire ça. Tantôt, il est directeur exécutif, je ne sais pas de quoi africain, de quel forum africain. Tantôt, il est professeur, disons, dans une université américaine, donnant des cours sur comment résoudre les crises, disons, en Afrique, n'est-ce pas?
Oui, ce sont des bluffeurs. Alors, mais le problème, c'est que vous écoutez ces individus, n'est-ce pas? Gorissi Condé, par exemple, tout ce qu'ils disent, il peut donner un discours tout à l'heure. Un discours pendant 30 minutes, seulement 30 minutes, ou disons 1 heure. Vous ne verrez aucun raisonnement dans son discours. Aucune cohérence dans tout ce qu'il raconte. Incapable de raisonnement comme Alpha Condé. Vous avez suivi Alpha Condé, ce monsieur qui dit être Sorbonnat, mais quand Alpha Condé parle, de début à la fin, vous le suivez très bien, vous ne verrez aucun raisonnement. C'est-à-dire, il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il raconte. C'est incroyable, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Alpha Condé. Bon, nous le connaissons bien. Aucun raisonnement cohérent. Gorissi Condé, c'est la même chose. C'est quand même incroyable. Vous dites que vous êtes professeur dans une université, n'est-ce pas? Peut-être même politologue, parce que s'il dit qu'il est expert dans la résolution des crises politiques, moi je dirais alors il est politologue. Mais un politologue, écoutez, le politologue, en fait, il est surtout connu par, disons, la cohérence de ses raisonnements. Un politologue, quand il parle, mais c'est cela. Le politologue, c'est les raisonnements. N'est-ce pas? Il raisonne. Quand A et B se rencontrent, automatiquement, C peut se présenter. Si C se présente, c'est parce que A et B se sont rencontrés. En fait, ce sont des raisonnements. Ça, c'est une façon ramassée pour que vous puissiez me comprendre. Donc, pour être politologue ou en fait, pour les sciences politiques, c'est le raisonnement. Mais ça m'étonne que Alpha Condé, Gorissi Condé et tant d'autres qui bluffent par-ci, par-là, ils ne savent pas raisonner. On ne trouve rien comme raisonnement dans leur discours, chers compatriotes guinéens. C'est honteux, quoi. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je reviens sur Gorissi Condé avec son discours. Alors, Gorissi Condé dit, bon, écoutez, la question qui se pose maintenant, certains leaders politiques qui posent ces questions, nous tous posons cette question. Alors, la transition doit se terminer, ça se termine la fin de cette année, n'est-ce pas? C'est clair. Et Gorissi Condé dit, mais écoutez, la question n'est pas de savoir quand ça doit s'achever, mais comment et dans quelles conditions elle doit s'achever. Et là, il rentre dans les détails. Alors, écoutez, il dit, bon, écoutez, il faut, comme il disait au temps d'Alpha Condé, quand on était là luttant contre Alpha Condé, il dit, bon, écoutez, il faut un véritable dialogue inclusif. Il faut aller autour de la table. N'est-ce pas? Que les protagonistes donnent effectivement leur position. Mais c'est ça, il faut un dialogue constructif. C'est ce qu'il demande, etc. Et il faut aussi du respect. Que vous ne pouvez pas aller autour de la table, mais avec des discours, nous allons vous chercher. N'est-ce pas? Où on dit, tel on doit le chercher. Ou tel se dit, j'ai été cherché. Qui est comme ça, il n'y aura pas de solution. Et il dit, il ajoute, il dit, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut trouver tous les moyens pour ça, aller autour de la table. Alors, ce qui me fait rire ici, ce monsieur dit qu'il est, disons, expert en ce qui concerne la résolution des crises politiques en Afrique. D'ailleurs, qui connaît ce monsieur? Dans quelle partie en Afrique on a entendu que Gorissi Condé était là pour résoudre, en fait, un problème, un conflit politique? L'avez-vous entendu? C'est un bluffeur, cher Guinéen. Alors, Gorissi Condé dit, ce n'est pas facile. Ce qu'il est en train de dire, il dit, ce n'est pas facile. Il dit, mais là, il faut passer par là. Mais, ce que je ne comprends pas, Gorissi Condé, il a appartenu à un gouvernement guinéen, Lansana Conté, je crois qu'il a été nommé ministre, du gouvernement Lansana Conté en 1997. N'est-ce pas? Et nous savons tous que cet homme, nous savons tous le régime de Lansana Conté, c'est un pouvoir qui, d'ailleurs, n'avait aucun respect également pour... en fait, l'opposition, ça c'est vrai. Alors, Gorissi Condé a appartenu à ce gouvernement. Et Gorissi Condé, d'ailleurs, a participé à la, disons, formation, à la planification de l'arrestation de Alpha Condé. Vous vous rappelez, Alpha Condé a Péni, qu'il a été arrêté à la frontière. Gorissi Condé, je crois qu'il était encore ministre de l'Intérieur, je ne sais pas, ministre de l'Intérieur, essayez-moi de m'aider, ministre de l'Intérieur ou de la Justice, je crois quelque chose comme ça, mais il a participé effectivement
à, disons, la formulation du mensonge autour de l'arrestation d'Alpha Condé, disons, à Piné. Il faisait partie. N'est-ce pas? Alors, on a Gouressi Condé, qui au temps de Alpha Condé était là effectivement. Je crois qu'après le régime de Lansana Conté, il s'est exilé, il est parti aux États-Unis, voilà, quelques temps après il est revenu. Alors, avec Alpha Condé, on l'a vu aussi, en fait, formuler les mêmes en fait, argumentations. Il faut le dialogue, qu'on se respecte, ce n'est pas facile, mais ce sera, etc., etc. Alors, mais ce que je ne comprends pas, lui, Gouressi Condé, il le sait très bien parce que le gouvernement auquel il a appartenu, donc, n'écoutait pas, n'avait en fait aucun respect. Vous comprenez? Pour les protagonistes autour de la table. Jamais. Il le sait très bien. Il sait que ça ne marchait pas. N'est-ce pas? Aucun gouvernement guinéen, on ne l'a pas encore eu, il y en aura, mais pour le moment, non. Depuis jusque maintenant, non. Vous venez autour de la table et considère les opposants comme des ennemis, comme des vauriens. Aucun respect pour les opposants. Donc, quand ils viennent autour de la table, bon, écoutez, c'est pour dire, ah, allez-y seulement les écouter, et puis voilà. Dès que, en fait, ils franchissent, en fait, disons, les portes du dialogue, c'est fini. Le statu quo. Rien n'est respecté. Gouressi Condé, il le sait très bien. Et lui, il dit maintenant qu'il faut aller autour de la table, c'est pas facile, mais c'est cela, il faut s'asseoir, il faut effectivement que chacun puisse donner, en fait, son avis de manière, en fait, proactive. Il sait que ça ne marche pas, c'est là le problème. Il le sait. Alors, au temps d'Alpha Condé, il a donné ses argumentations, mais qu'est-ce s'est-il passé? Ce sont les dialogues qui ont fait quitter Alpha Condé? Non, il a fallu de la force. Parce qu'avec les dialogues, ça ne marche pas. On a vu Alpha Condé et son groupe, les Damaro Camara, en fait, parler du dialogue, tous les opposants sont là autour de la table, mais après, c'était quoi? Quand c'est fini, les accords, c'est signé pendant le dialogue, tout est signé, mais après, rien n'est respecté. Et quand on demande Diawara Camara, il disait quoi? Ah non, bon, écoutez, nous, c'était pas du sérieux. Non, bon, écoutez, quel dialogue? Carrément, il disait comme ça, comme un enfant. N'est-ce pas? Et ça, on a vu ça au temps d'Alpha Condé. Et Gouressi Condé, il est là. Là, cette fois-ci, en tant que, disons, spectateur. Au temps d'Alpha Condé, il était acteur. Et plus, au temps de Lansana Conté, il est acteur. Donc, il est dedans. Au temps d'Alpha Condé, il est spectateur. Et là, il raisonne encore. Il pense que, écoutez, il faut toujours passer par cela. C'est un bluffeur parce qu'il sait, effectivement, il le sait, que ça ne peut pas aller. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu dialogue. On a tenté de dialoguer, Alpha Condé n'a pas accepté. Parce que, bon voilà, têtu. Gouressi Condé le sait. Mais le problème de Gouressi Condé, vous le savez, comme je parle tout de suite, je parlais d'un prétentieux, c'est un vaniteux malhonnête. Alors, il y a, c'est comme Alpha Condé, non? Ils sont des prétentieux, des vaniteux, c'est-à-dire qu'ils doivent toujours chercher à faire la différence. Cette différence, je dirais, négative, qui n'a pas d'effet positif, c'est vrai. Alors, par exemple, l'opposition, les autres membres de l'opposition disent, par exemple, la solution ici, c'est B, n'est-ce pas? Il faut passer par B, la solution. Gouressi Condé veut faire la différence, il sait que effectivement 100% que c'est là la solution B, c'est là plutôt la solution A, c'est bien ça, il le sait très bien, mais il doit faire la différence. Lui dira non, la solution c'est B, c'est-à-dire pour se faire remarquer. C'est le travail des prétentieux, des vanités, pour se faire remarquer. Lui dira non, c'est B, c'est pas A, sachant pertinemment que c'est A la solution. Ils font toujours, voilà, il faut toujours se démarquer. Pour se faire remarquer, c'est-à-dire mettre l'accent sur que lui, il est soit un politologue, il est expert en ce qui concerne la résolution des crises, donc il en sait assez, n'est-ce pas? Alors, s'il se démarque, c'est parce que, bon, écoutez, la raison de son côté, ce sont des vanités, des vauriens, des bluffeurs. Gouressi Condé. N'est-ce pas? Mais c'est la preuve maintenant. Lui dit carrément, bon, écoutez, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait, n'est-ce pas, pour que Mamadi Doumbouya respecte les choses. Mais non, mais c'est clair, il ne faut pas être... Je dis toujours qu'il faut pas, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir dans une classe de sciences politiques pour facilement définir, qualifier Mamadi Doumbouya, ce régime-là. Mais c'est quand même incroyable. On n'a pas besoin. Très bien. Gouressi Condé, bon, il ne sait pas. Il veut se faire remarquer, il cherche sûrement, en fait, encore de la place.
Et ce que moi je vais dire à Grace Condé concernant sa question posée, quand il dit que la question n'est pas de dire, bon, quand doit s'achever la transition, mais comment et dans quelles conditions. Moi, je réponds à Grace Condé. Ça, c'est pas où il veut aller. Cette transition est très simple. Grace Condé. Quand, ça veut dire la question qu'il pose, dans quelles conditions, comment et dans quelles conditions. Grace Condé. Comment doit en fait s'achever cette transition? Je vous le dis très sincèrement, c'est en respectant les engagements de la transition. C'est très simple. On n'a pas un parti politique au pouvoir. On n'a pas un parti politique au pouvoir. C'est la transition. Comment s'achever cette transition? C'est en respectant. Dans quelles conditions? C'est en respectant les engagements de la transition. Il n'y a pas autre chose. C'est très simple. Et dialoguer, pourquoi? Dialoguer, c'est quand, par exemple, il n'y a pas une référence. Quand il n'y a pas une référence où, en fait, les protagonistes, chacun de son côté, dit, bon, écoutez, moi j'ai raison. C'est moi qui suis sur la bonne voie. Chacun dit, voilà, c'est moi qui suis sur la bonne voie. Et en ce moment, parce qu'il n'y a pas une référence, en ce moment, le dialogue, il faut donc le créer, le motiver. Mais ce n'est pas le cas. On a une référence, Grace Condé. Faux que vous êtes un faux professeur à l'université, vous êtes faux. Pourquoi le dialogue? Il y a une référence. La référence, c'est quand on a la transition. Il y a une charte. Les choses sont très claires. Et on a une transition, c'est pour une durée raisonnable. Ça, déjà, c'est une référence. On n'a pas besoin de dialoguer, on regarde la référence. On se comporte, disons, conformément disons, à la référence, au modèle. C'est là. S'il n'y avait pas de modèle, on peut dire, bon, c'est compliqué. Mais il y a un modèle qu'on doit suivre. Il y a les valeurs qu'on doit suivre. Il y a les lois qu'on doit suivre. Il y a les engagements qu'on doit suivre. Mais alors, pourquoi le dialogue? N'est-ce pas? Pourquoi le dialogue? Alors, s'il ne faut pas le dialogue, c'est parce que quelque part, on a des têtus. Des têtus, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a les références, mais on veut le dialogue, c'est que finalement, on a des têtus au pouvoir. Des gens comme ça, le dialogue ne fera en aucun cas le faire changer, en fait, de position. Jamais. Comme on a eu à Alpha Condé. Grace Condé, vous qui êtes expert, donc, dans la résolution des crises, vous ne savez pas cela? Quand il faut le dialogue? Quand il faut également motiver le dialogue? Quand il y a les références, on ne peut pas parler de dialogue. On dit respectons, regardons la référence. Il y a les lois, respectons les lois. C'est là la référence. Pourquoi on vote les lois? Les lois, mais c'est cela. Pourquoi avant la création des lois, avant de légiférer à l'Assemblée, on discute d'abord. Il y a un véritable débat pour, en fait, élaborer les lois. Un véritable débat, je dis bien. Et une fois que les lois sont élaborées, ça veut dire que cette voie, disons, discursive, vous voyez, concernant la création des lois est déjà épuisée. Ça veut dire que tout est fait déjà. Il n'y aura plus de décision. Une fois que la loi est là, on ne discute plus. Le débat est déjà fait à l'avance. Et une fois que les lois sont là, c'est la référence. On n'a pas besoin de dialoguer pour résoudre une crise. On regarde les lois. On les applique. Maintenant, si maintenant vous voulez le dialogue, mais c'est parce que on a le pouvoir qui est catégorique. Niet. Nous ne regardons pas la référence. La référence, ce n'est pas notre problème. Les lois, ce n'est pas notre problème. Grace Condé dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il faut pour que les choses changent? Il faut prendre les armes. Comme Mamadi Doumbouya a pris les armes pour écarter Alpha Condé. Très bien, cher compatriote guinéen. C'est-à-dire, c'est tellement facile. Hein? C'est la transition, c'est la référence. Il n'y a pas autre chose, Grace Condé. On applique seulement et on passe. Alors, dans quelles conditions, comment, dans quelles conditions, alors nous va-t-on achever? Mais ça, c'est quoi? C'est juste pour bluffer, c'est tout. Il veut bluffer. Montrer que, bon, moi, j'ai de quoi. Il dit, hein, dans ses discours, compte tenu de mes connaissances et de mon expérience. Quelle expérience, s'il vous plaît? Quelle expérience? Expérience, tu as été ministre une fois. Qu'est-ce que tu as fait comme compétence? Sinon mentir, structurer du mensonge, c'est tout. C'est ça l'expérience. L'expérience du mensonge, oui. Et concernant la résolution des crises, quelle expérience as-tu?
Moi, j'ai jamais entendu Grace Condé, donc, quelque part en Afrique, concernant la résolution des crises, jamais. Et j'aimerais écouter les étudiants, ces étudiants, si franchement il y a des professeurs à l'université, j'aimerais écouter ces étudiants américains, donc franchement parlant de cet homme, parce que ça m'étonne, putain, excusez-moi avec ce terme, tellement que je suis énervé. C'est incroyable. Très bien, cher commentateur guinéen. Alors, c'est clair, comme je parle de Baouri, je parlais de tant d'autres, ils sont nombreux, ces gens qui tentent de structurer le mensonge pour Mamadi Doumbouya. C'est vrai, Mamadi Doumbouya, nous savons tous, c'est un militaire. Il a dit à un moment donné, quand il était coincé, ah, je suis soldat, bon, écoutez, voilà, nous sommes là pour, voilà, et puis nous quittons. N'est-ce pas? C'est un soldat, des gens qui ne connaissent absolument rien. Même pas cela, Mamadi Doumbouya. Je dis bien, l'école primaire, il n'a pas terminé. N'est-ce pas? Vous imaginez un monsieur qui va essayer de diriger la Guinée, diriger l'économie guinéenne, diriger la politique guinéenne, diriger, en fait, les citoyens guinéens. Vous savez, il ne peut pas, n'est-ce pas? Alors voilà, et qu'est-ce qu'il va faire? Il tend la main à ces faux politiciens, n'est-ce pas? Baouri, Gouressi Condé et tant d'autres, pour tout simplement structurer le mensonge. C'est ça, pour qu'ils puissent finalement se maintenir au pouvoir. C'est quand même incroyable, cher compte. C'est pourquoi je vous dis, sans pitié, les gens comme ça, nous les éliminons physiquement. Nous les éliminons physiquement. Des attentats, il faut le faire. Nous pouvons faire des bombes artisanales. Nous les éliminons physiquement. Il faut ça. Si nous passons par ça, en Guinée, on va se respecter prochainement. Tant qu'on ne fera pas ça, on ne se respectera pas. Et tant qu'on ne fera pas ça, on verra toujours des faux intellectuels cracher en fait des imbécilités comme celle que Gouressi Condé vient de dire, cher compatriotes guinéens. C'était Nabil et camarades depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.